Certains disent que la Belgique n'est pas une démocratie parce que la N-VA ne fait pas partie de l'actuel gouvernement, même s'il s'agissait du parti le plus voté lors des dernières élections de 2019. Sans oublier le Vlaams Belang, deuxième parti le plus voté du pays, qui est également dans le même cas de figure. Pour expliquer ce constat, nous devons d'abord faire recours aux mathématiques. En effet, pour faire adopter des lois, étape indispensable pour pouvoir faire de la politique, celles-ci doivent être approuvées par une majorité de députés. Et dans le contexte du Parlement fédéral belge, cela veut dire qu'il faut une majorité de 76 députés sur les 150 sièges qu'il y a en tout. Deuxièmement, il faut aussi savoir qu'en Belgique, il existe la tradition de former des gouvernements dits majoritaires. On dit qu'un gouvernement est majoritaire quand celui-ci est composé d'une coalition de partis politiques qui, ensemble, disposent d'une majorité de députés au Parlement, les fameux 76. Ces partis politiques acceptent de former une équipe ensemble, ils se mettent d'accord sur un programme à mettre en place et deviennent donc partenaires dans le gouvernement. Cela permet de garantir par exemple que toute proposition de loi soit plus facilement adoptée et donc d'apporter une relative stabilité politique au gouvernement. Revenons maintenant aux résultats des dernières élections fédérales de 2019. Je n'entre pas dans les détails pour le Vlaams Belang car dans ce cas-ci, aucun parti francophone ou néerlandophone n'a envisagé d'entamer des négociations avec ce parti d'extrême droite, souvent qualifié de raciste, antidémocratique, anti-belge, homophobe, anti-féminin. Quant à la N-VA, le parti a obtenu 25 sièges sur les 150, ce qui est donc très loin de la majorité absolue des 76 sièges nécessaires pour former un gouvernement majoritaire. Il leur fallait donc trouver des partenaires pour y parvenir, il leur fallait trouver des partis qui ensemble pesaient au moins 51 sièges. Je vais vous épargner toute la saga des missions royales avec les informateurs, les préformateurs et j'en passe, mais en gros de nombreuses négociations entre différents partis politiques ont eu lieu. Ont été étudiés plusieurs scénarios dans lesquels la N-VA faisait partie du gouvernement, mais il n'a jamais été possible d'arriver à un consensus sur la mise en place d'un programme commun avec d'autres partenaires politiques. Pas de consensus, pas de majorité, pas de gouvernement pour les nationalistes flamands. D'autres scénarios ont donc dû être envisagés, c'est ainsi que s'est formé le gouvernement De Croo, un gouvernement composé de tendances politiques très diverses, raison pour laquelle sont appliquées tantôt des mesures de droite, tantôt des mesures de gauche. En conclusion, si vous souhaitez un gouvernement plus ambitieux sur la question écologique, un gouvernement qui fait davantage contribuer les grosses fortunes pour financer l'augmentation des bas et moyens salaires, vous savez quel genre de formation politique soutenir lors des prochaines élections.